Depuis les collines au-dessus de la vallée, une vue imprenable sur une cité frondeuse. Bamenda, capitale d'une des 2 provinces anglophones du Cameroun, désormais placée sous la surveillance d'unités spéciales de la police. Des patrouilles armées dans une ville à l'épicentre d'une contestation inédite, encore meurtrie par les séquelles de plusieurs jours d'émeutes. Sur cette vidéo amateur tournée par les manifestants, les flammes de la colère dans le centre-ville. Et en tête du cortège, l'un des leaders de la protestation, Mantio Bibixi, devenu porte-voix de ces contestataires anglophones, minorité linguistique dans un pays officiellement bilingue. Quelques jours plus tard, le voici, libéré après avoir été interpellé, mais toujours déterminé à mener le combat, au nom des 20% d'anglophones s'estimant marginalisés par les francophones. Pour cet activiste, plus question de vivre dans un État camerounais centralisé. Soit on nous donne un État fédéral au sein d'une fédération, ce qui veut dire que les anglophones auront leur propre parlement, que nous aurons notre Premier ministre, et même chose du côté des francophones. Comme ça, nous, anglophones, nous pourrons élire nos maires et nos gouverneurs. Dans ce cas, nous pouvons continuer à vivre ensemble. Et s'ils refusent cette solution, alors ils devraient nous laisser le droit de tracer notre propre route, de fonder notre propre État, et les francophones pourront rester au sein de leur république. Un État fédéral avec une administration autonome en langue anglaise, une revendication populaire dans le système scolaire anglophone, paralysé ici depuis un mois par une grève dure. Engagé dans un bras de fer avec le pouvoir, Wilfred Tassang, leader du puissant syndicat enseignant, ayant décrété la fermeture d'écoles comme celle-ci. Un mot d'ordre très suivi, et pour lui, pas question de reprise sans obtenir la préférence linguistique pour les professeurs anglophones. Nos griefs sont liés au fait que le gouvernement forme et puis nous envoie ici des professeurs francophones pour donner des cours à des élèves anglophones. Et ce qui se passe, c'est qu'ils abrutissent nos élèves, ils les détruisent. Parce que ces professeurs francophones enseignent dans une langue qui n'est pas vraiment de l'anglais et qui n'est pas non plus du français. En apparence, un retour à la normale à Bamenda. Mais jusqu'ici, pas d'accord entre le gouvernement camerounais et les protestataires anglophones. Allongez les pas, les gars, allons. Le calme revenu dans les rues, mais une tension toujours perceptible dans ce bastion historique de l'opposition. À quelques kilomètres de la ville, un immense domaine appartenant à l'homme considéré comme le plus riche du Cameroun, un milliardaire anglophone réputé proche du pouvoir. Un entrepreneur secret, mais impliqué depuis plusieurs jours dans de discrètes négociations pour éviter l'escalade de la crise anglophone. Avec une ligne rouge, surtout pas de fédéralisme dans un pays comptant près de 300 langues locales et presque autant de groupes ethniques. Le fédéralisme, c'est totalement impossible. Absolument pas possible. Ce n'est même pas la peine d'y penser. Nous l'avons déjà expérimenté il y a très longtemps et cette époque-là est largement révolue. Quiconque réclame aujourd'hui le fédéralisme, franchement, je ne crois pas qu'il aime beaucoup ce pays. Le fédéralisme, un système politique appliqué dans le pays après les tutelles françaises et anglaises entre 1961 et 1972, date de la réunification des 2 Camerouns. Une république unie jamais acceptée par ce groupuscule prônant la sécession de la région anglophone, une organisation illégale selon la loi camerounaise, arborant un drapeau sécessionniste interdit. Freedom now. Freedom now. Une poignée de vieux militants déjà emprisonnés plusieurs fois, mais rêvant toujours d'un pays anglophone indépendant. We are all resolved. Désormais, les habitants de notre région, le Sud Cameroun, les véritables propriétaires de ce territoire, comprennent bien notre engagement et c'est pourquoi il y a une clameur grandissante qui demande rien de moins que l'indépendance. La question anglophone, désormais en bonne place dans l'agenda politique camerounais de 2017.